Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin dans la spécialité du trot pour le prix du Pont de l'Alma qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 18h, parcours de vitesse, 15 partants, quintet qui reste assez homogène. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé du 15 août, que vous passez de belles vacances ainsi qu'un bel été. On va revenir sur les résultats du week-end, on commence samedi avec un tiercé quarté des ordres en 6 chevaux dans la sélection, donc ça c'est bien. On fait un 2 sur 3 du côté des objectifs, par contre un course par course moins attractif. Concernant dimanche, on fait un tiercé des ordres dans la sélection, donc le numéro 8, I Am Believer, déclaré non partant, donc ça c'est bien, on a respecté les parieurs, le cheval s'est donné un coup, donc on a dit on ne court pas, donc le 4 est rentré dans la sélection, donc ça nous donne un tiercé dans le désordre. Course par course pareil, à peu près comme samedi, un peu mieux faire dans l'ensemble. Par contre, notre dernière minute, j'avais expliqué, Woodstock City, si on venait avec des ambitions, un jour au lot, on pouvait finir au moins dans les 3 et même gagner son quintet plus, c'est chose faite, et nous on enchaîne un 7 sur 8 concernant les dernières minutes pour les membres du journal des trotteurs. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, il nous manque que le repéré numéro 2, on a le repéré numéro 1 qui s'impose, on a le cheval du jour placé et notre jeu bonus qui fait pour l'instant un très bon mois. En l'espace de 13 jours, on fait un 10 sur 13 qui était Homer de Fromentel qui s'impose dans le cornuier de l'été du côté d'Anguin dans le pré de Londres. Ce qui est bien, c'est que Homer, on l'a joué 5 fois depuis 2-3 mois et c'est 5 fois au poteau. Donc ce cheval-là nous rappellera le bel été pour cette candidature-là. Voilà. Et puis en plus, il a gagné à 9,30 €. C'est parfait. Donc c'est parti pour la base gagnante de ce quintet. Donc ce sera le numéro 2 Fétichatou qui vient de faire deuxième au 25 mètres d'un quintet à Cabourg. Je l'avais mis en cheval en cas de non partant, ce que je vais expliquer pour son retour sur le sable. J'ai besoin de voir, j'ai vu Johan l'a débouché, il a fait les 800 derniers mètres tout seul, nez au vent, il a ouvert les mains, le temps de le mettre bien droit, il a pris une belle deuxième place. Il a peu de référence à Autostar, mais 8e sur ce parcours là, seulement déféré des postérieurs, bien couru dans un lot plus fort au mois de mars en marchant 13. Donc je pense que plaqué devant, déféré derrière, il peut marcher 12,5, entre 12 et 12,5. C'est une ferrure qu'il connaît bien. Il a le numéro 2, c'est ce que je voulais. Si on avait le numéro 2, c'était parfait. Il suffit d'aller tout droit. Et c'est un cheval qui peut autant suivre ou autant aller devant. Donc je pense qu'il peut gagner ce quintet-là. L'opposition, le numéro 4, Gilmour. Il a du cadre, il a du coffre. C'est un très bon cheval. L'engagement est sur mesure. Barrier qui est dessus. Il faut se rappeler qu'il a marché 12-2 ferré sur ce parcours-là en 2021. Donc ça c'est pas mal, il peut aller devant. Et au mois de juin, il s'intercalait entre 50 Black et Gamin des Pedrix, deux chevaux qui font pour l'instant un très bel été. Donc il doit au moins finir dans les 3 de ce quintet là. Premier outsider, le numéro 15, Grindelwald, jument qui a gagné à pareille époque sur ce parcours là en 2022 en 12-3. Donc il n'y aura personne sur sa droite, donc ça c'est quand même bien. Numéro à composer. Quand elle est déférée des 4 et sage, c'est à peu près 80% de réussite. En pistant et en venant sur les autres, elle doit au moins terminer dans le quintet. Deuxième outsider, le numéro 6, Enduro, à 3 sur 4 sur le parcours. Le cheval est dans une belle passe. Il reste encore un petit peu délicat. Parfois le driver ne peut plus bouger, donc ça lui coûte un meilleur classement, mais bien luné. C'est un cheval qui prendra un beau chèque. Pour les chances, on commence avec le numéro 1, Funky Dalbe, excelle parcours de vitesse. Au mois de février, il terminait 3e de Horace Dugoutier, qui était l'un de nos objectifs ce jour-là, et Urella. Donc si on met soit Urella ou soit Horace Dugoutier dans ce quintet-là, ça part à 1,50 €, ça part couru, ça part déclassé bien évidemment. Le cheval est assez dur et je pense que c'est le choix du driver. En 6e position, le numéro 5, Galon de Vire.
Il n'y a pas de marge, mais il y a quand même un ratio de 60 à 65% sur ce parcours-là. Il avait gagné quinté sur ce parcours-là au mois de mars, dans un lot moins fort. Mais comme l'engagement est bon et que le driver le connaît bien, pour les chances, franchement, j'y crois. En 7e position, le numéro 10, Fortuna, qui aura le dos de Johan. Donc suffit de suivre Johan. Si on arrive à le suivre, il va te ramener à coup sûr. On l'a touché à la Capelle, c'était l'un de nos objectifs ce jour-là. Le lot est forcément meilleur, mais en venant sur les autres et s'il y a un peu de bagarre, en ramassant les morts, la jument se mettra à plat ventre. Et je termine avec le numéro 11, Galant Gala, qui a 2 courses dans les jambes après une rentrée de 3 mois, ne sera peut-être pas à 100%. Déféré Raffin, donc je pense qu'on a un peu visé la course en pistant. Voilà, c'est un cheval qui a 200-300 mètres. Attention, parfois les allures, il peut être un peu pas très souple des postérieurs. Mais si on l'a préparé au mieux, il se garde franchement en 8e position sans problème. Et en cas de non partant, le numéro 13, Dioui d'Ocagne. Alors, il a la qualité, il a le moteur. C'est une mine. Quand on marche, il y a quelques mois, 11-6, parcours de vitesse à Vincennes, c'est qu'on a encore de beaux restes. Voilà, c'est un cheval qu'on peut rajouter largement dans un champ réduit. Et nous, il rentrera comme d'habitude en 8e position de la sélection. Voilà, moi je vous dis à demain pour un quintet galop du côté de Deauville. Passez une belle semaine et bon quintet à tous et belle réunion les followers.